vidéo. Est-ce que dans un premier temps, vous voulez revenir un peu sur la semaine dernière ou pas? S'il y en a qui veulent, on va pouvoir vous écouter. Si vous avez cogité un peu, si vous êtes, s'il y a des choses qui sont venues que vous vouliez partager avec nous Sur la concentration, sur la concentration, voilà. Et puis on peut peut-être commencer par là, tout simplement déjà. s'il y en a qui se sont balancés. Est-ce que vous avez testé? Est-ce qu'il y en a qui ont été joués ce week-end déjà? Oui, moi j'ai été jouer avec Julien samedi. Ouais. Ok. Et alors? Bah, il y avait un côté qui glissait un peu, hein, parce que avec la hausse du matin, même à midi et demi, ça glisse un peu, donc il fallait faire gaffe. Ah Et ouais. ça fait du bien de rejouer, quoi. On a fait un petit match, un petit set. Ok. Et concentration pour pas glisser ou sur le jeu? Oui, bah du coup, j'osais pas trop partir d'un côté parce que ça glissait, quoi, forcément. Et puis voilà, mais autrement, c'était bien parti. Et puis j'ai des balles de 3-0, puis je perds 6-2, 2-0. Alors à la fin, ça m'a un peu énervé, quoi. Je faisais des fautes, quoi. C'était pas terrible. Mais bon, j'étais contente de rejouer quand même. Bon, parfait. Les autres, quelque chose à dire sur la concentration ou pas? Non, rien de particulier. Pas eu le temps de tester en tout cas. Ouais, bah ouais, j'imagine. Mais non, rien de particulier. Pas toujours simple de la garder, cette concentration, ça c'est sûr. En Ouais. fonction de l'état dans lequel on arrive ou tout ça, c'est très dur. Donc c'est un gros poste à travailler. Ok. Ok, bon, bah on attaque du coup sur le prochain Oui. thème. Hop. Du coup, nous, on partait un peu du point de départ un peu humoristique, on va dire, des annonces qui nous obligent encore à rester confinés un moment, pour parler avec vous d'un concept qui nous sert à rester confinés gentiment, sans s'énerver et sans péter un câble, qui s'appelle le détachement. Alors c'est une notion très vaste, hein, ça s'applique pas que au tennis, mais on va essayer de voir ce que ça donne au tennis, si ça peut en aider certains ou pas de jouer en étant détaché. Alors on a mis des petites choses en place avec ceux qui sont en cours là depuis le début de l'année déjà. On a testé les petites choses avec ça. C'était assez rigolo, assez intéressant, assez utile, je trouve, d'essayer tout ça. En tout cas, nous, enfin moi, à titre perso, c'est le ressenti que j'ai eu par rapport aux cours que j'ai pu donner sur cette notion de détachement. Et puis bah moi, je vais pas vous dire ce que j'en pense du détachement, parce que l'intérêt c'est que vous en parliez, et puis après, peut-être que nous, on vous en parlera. Mais je vais juste vous demander ce que c'est pour vous. Vous posez la question déjà, qu'est-ce que c'est le détachement pour vous? Que ça soit sur le terrain, ou même dans la vie en dehors, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de, ça va être la même notion, hein, sauf qu'on va l'utiliser sur le terrain. Et puis, si vous avez envie de me raconter un petit moment où vous vous êtes détaché, je veux bien. Voilà. Qui est-ce qui se lance à nous dire ce que c'est pour lui le détachement? Pas facile aussi, ça. On l'a vu, oui, effectivement, sur les cours, c'est là avec le je m'en fous, c'est ça? Bah, je sais pas, c'est quoi pour toi le détachement? Non, mais c'était ça, c'est ça que tu voulais dire par rapport. Ouais, bah le détachement dans le tennis, moi j'ai beaucoup de mal. Enfin, quand on fait du sport, en tout cas, pour l'instant, c'est pas une notion qui est simple À te à détacher gérer de quoi, tu dis? au niveau du sport, au niveau du tennis, en tout cas, Ouais, ok. pour l'instant. Au niveau si je le contrebalance au niveau du côté pro, Ouais, c'est quelque chose que j'arrive un peu plus à opérer, pas tout le temps, pour être très honnête, mais quand j'arrive à l'opérer, c'est par le fait de vraiment aller chercher, enfin justement d'essayer de penser à rien en fait, en tout cas pas au sujet concerné, d'essayer de réussir à partir à se visualiser, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait le jour, mais visualiser un autre endroit,
à essayer de se projeter sur autre chose en fait, pour revenir euh, pour revenir sur l'instant présent après. Ok. Donc te projeter Visualiser sur autre chose que quoi en fait? autre chose que le moment présent. Donc je sais pas, c'est visualiser une plage, visualiser autre chose pour se détacher et revenir après sur le moment présent en fait. Ok, mais enfin c'est quoi concrètement ton moment présent? Bah, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi, par exemple quand tu es sur le terrain, à un moment donné, tu me Ouais, mais dis juste ou alors bah dans le boulot, t'as quoi? T'as une situation qui te gêne? C'est quoi? C'est un truc qui va te ouais, ah gêner ou oui, qui va bah oui, oui, te ça ça peut part de être, quoi en fait oui, ce besoin de détachement? oui, ça va être un besoin de se détacher par rapport à une gestion de stress D'accord. ou une surcharge. Ok. Et donc, du coup, ça va être un moment effectivement de cet acabit-là où effectivement, essayer de rechercher à sortir de ce comment dire de ce moment-là en se détachant, en allant chercher autre chose. Et ça peut être en visualisant un endroit où on aime être, par exemple, un lieu qui nous permettent de se détacher de la réalité pour pouvoir y revenir, pour pouvoir revenir sur. Là, je parle toujours du pro, hein, sur euh, sur le dossier ou sur le projet, quoi. Sur le sport, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est un moment où on est en activité. J'arrive pas à trouver ce moment où on peut se poser pour se détacher, en fait. Donc t'as besoin de te poser pour te détacher, du coup, dans ce que Oui, tu dis. j'aurais besoin de pouvoir le faire, mais quand on est sur justement sur la partie physique, Ouais. sur le côté sport, souvent on n'a pas le temps en fait de pouvoir se poser. C'est ça qui est plus compliqué Ok. pour moi, en tout Ok. cas. Et tu m'as dit que ça partait d'une situation de stress. Souvent, oui, ça peut être soit du stress ou trop de choses c'est pas forcément un stress désagréable, mais une pression ou quelque chose qui fait qu'à un moment donné, faut réussir à se détacher un petit peu pour revenir, mieux se reconcentrer en fait. Et ça peut être du positif ou c'est forcément du désagréable, la situation qui fait que tu vas avoir besoin de te détacher un peu du truc pour y revenir en étant dans l'instant présent, comme Enfin, tu disais. c'est plus souvent, enfin, c'est forcément moins agréable en général, enfin, pour ma part en tout cas. D'accord? C'est que s'il y a besoin de se détacher, c'est qu'il y a une surcharge mentale qui est là en fait. Donc quand c'est agréable, quand t'as un... Alors moi je vais le mettre sur le terrain, tu fais un super point, c'est agréable. Ça, c'est plus motivant. Ouais, c'est Et, plus motivant, on peut se raccrocher à ça éventuellement, ouais. et là t'as besoin de te détacher pour jouer comme il faut le point d'après ou pas, par exemple? Ah, euh, Ou alors tu je sais sais que celui pas. d'après tu vas pas le mettre dans le Non, filet ou dans le mur. j'en sais rien. Non, mais ça peut, par contre, ça peut servir pour. Euh, non, ça peut motiver en fait. C'est différent, je trouve. Ça te Ça motive jette dans un ce coup. cas-là. Ouais, ça va me motiver. Ça va me remotiver en fait. Ça va me reconcentrer en fait. Le fait de détacher va te reconcentrer. Même si c'est Non, un beau... Non, de quoi? De faire un beau point, ça va te reconcentrer? oui, c'est ça. Ouais, ça va peut-être me remotiver en fait. C'est m'aider à me reconcentrer en fait. Ça va me mettre moins de choses dans la tête que si je joue pas un point en fait. Si je joue pas un point, je vais y recogiter. Ok, Je vais analyser d'accord. pourquoi j'ai Ouais, mal d'accord. fait le point. Beaucoup Et plus. donc, du coup, ouais. Et si tu fais un beau point, tu vas Ça- pas essayer tout de suite après de refaire le même ou en frappant encore plus fort parce que t'es bien et tu vas la mettre droit dans le mur. Ça arrive ça ou pas des fois? Bah, je me pose moins de questions à ce moment-là, en fait. Ok, Je vais être plutôt, enfin, ça va me mettre plutôt en confiance, mais ça va me faire moins cogiter que un point loupé, en tout cas. Enfin, pour ma part. ok. Alors là, je vais... ok, d'accord, très bien. Bon, merci Mathias. Voilà. Merci. Je vais pas rebondir, hein, on va vous laisser parler d'abord. Quelqu'un d'autre, allez-y. Quelqu'un qui a envie de nous expliquer ce que c'est pour lui le détachement. Au tennis, pas au tennis. Alors, Moi, je pense, Simon, vas-y. moi, le détachement, je pense qu'avec Bob Marley, ça marchait bien. C'est par rapport à la semaine dernière, donc Ouais, on est clairement dedans. ok, Et ouais, c'est quand moi, j'ai besoin de détachement quand tout va mal. En gros, dans le jeu, hein, je parle. Donc, d'où Bob Marley entre en jeu. Mais
Du coup, ça me permet de plus penser trop au moment et de justement m'évader un petit peu du moment présent pour éviter de penser aux trucs qui font que ça va pas. Et du coup, je rejoue plus relâché ou je suis un peu moins dans l'instant présent, justement, je trouve. Donc, je me concentre sur autre chose que le tennis. Et ça m'aide justement à sortir d'une mauvaise spirale. D'accord. Donc, tu te détaches en musique, mais que quand ça va mal. Ouais, parce que quand ça va bien, je suis déjà un peu détaché. Parce que moi, on avait parlé de la concentration la semaine dernière, je crois. Ouais. Et du coup, moi, si je suis trop concentré, ça va pas. Je sais qu'il y a des moments, je suis vraiment à fond dedans. Et en général, c'est là où je suis pas bien parce que je veux penser à plein de trucs. Donc, je dois être concentré sur la mauvaise chose, mais quand je suis concentré, Vas-y. quand je sais pas, j'avais ma mère qui venait souvent voir mes matchs avant, elle me disait que si t'es trop concentré, tu n'y arrives pas, et si t'es concentré un petit peu, ça, tu n'y arrives pas non plus, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Et je m'étais amusé justement à doser, à me donner des notes, entre guillemets, de concentration. Et ma bonne concentration, c'est 7 sur 10. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop comment le justifier, quoi. Mais on revient à ça, et du coup, j'ai besoin de détachement quand je suis trop concentré et que ça va pas bien. Et à ce moment-là, j'ai besoin de trouver un principe de concentration quand je suis pas du tout concentré. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarrement. Mais... Ce qui est compliqué, la concentration, on peut revenir un petit peu, c'est d'essayer de se concentrer sur plein de choses, on s'y perd. Ouais. Tu peux pas être concentré sur ça, être concentré sur ça, être concentré. Le problème, c'est que est-ce que le détachement, c'est déjà pas une concentration? Ou est-ce que ton détachement va te permettre de te concentrer? C'est-à-dire que là, tu te détaches, tu penses à de la musique, mais est-ce que le fait de chanter du Bonne Barbel, elle va pas te concentrer plus sur la balle et moins sur le détachement, il est tellement complexe, il y a tellement de choses qui vont te permettre de te détacher que c'est compliqué. Toi, tu fais un lien entre concentration et détachement. Je pense que moi, quand tu es détaché et que tu joues mieux, c'est que tu es concentré. En fait, c'est que je pense que le détachement, chez moi, il vient faire que je me concentre plus sur ce que je peux pas gérer. Ouais. Donc, du coup, le score, je peux pas le gérer en soi. C'est pas quelque chose de. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est extérieur. Donc, du coup, j'intériorise vu que je suis en train de chanter à l'intérieur. Et donc, du coup, je me concentre sur ce que je peux faire. Donc, je peux balancer mon bras et foutre une sacoche, ça, je peux le faire. Ouais. Le résultat de la balle, je m'en fous. Mais du coup, je me concentre sur moi. Et donc, du coup, c'est là où ça m'aide en termes de concentration. Parce que je me concentre sur des trucs sur lesquels j'ai la maîtrise. T'as un moment particulier, alors que ce soit dans le tennis ou comme tu fais du basket, où tu t'es senti vraiment détaché du truc? Ouais, il y a des moments où je pense que j'ai dû faire le plus beau match de tennis de ma carrière, c'est ça où je savais pas, j'ai jamais su le score pendant le match. Je sais que je lui ai mis une branlée et j'ai jamais su reproduire un match comme ça. C'est pareil, je me souviens d'une sensation en coup droit sur ce match-là. J'ai jamais retrouvé cette sensation en coup droit. Et j'étais complètement détaché du score, complètement détaché de. J'avais pas l'impression de spécialement penser au tennis, quoi. Donc c'est. Ouais, et t'arrives pas à analyser ce truc-là. C'est-à-dire que on a l'impression que t'étais. Pour toi, le détachement, c'est ton corps, il est présent, mais ton esprit, il n'est pas là du tout. Il va drouiller un petit peu, ouais. Mais il se concentre. Il n'est pas sur le présent. Et c'est ça, c'est complexe parce que la semaine dernière, on disait bien que si tu étais dans le passé, si tu étais dans le futur, c'était compliqué de pouvoir jouer la balle qui arrivait parce que la balle, elle est dans le présent. Donc si toi, tu arrives à complètement t'évader tout en restant sur le terrain pour être bien présent, c'est pas facile, c'est costaud. Hein. Ouais. D'ailleurs, que tu joues, tu t'en fous. Maintenant, est-ce que quand tu joues, quand tu es comme ça, est-ce que tu as des émotions? Parce que le fait d'écouter de la musique te rend joyeux? Je me concentre plus sur les points positifs que sur les points négatifs. Enfin, j'oublie un peu les points négatifs. Du coup,
Et quand je tape une praline, si elle est bonne, bah, je suis content parce qu'elle est bonne. Si elle est faute, je suis content parce que je me suis relâché. Donc au final, bah, il y a que des, il y a que du positif entre guillemets. Je peux dire un truc ou pas? Vas-y. Mais dans ce cas-là, tu joues pas pour gagner, tu t'en fous du coup. Ah ouais, je joue pour mon plaisir. Mais ça sert à rien si tu veux performer. Ah non, moi en soi dans le tennis. Ah, je rigole, je te titille, je t'embête exprès. Le côté performance est un peu sorti de ma carrière tennistique. Ok, mais elle est là la limite par contre. On est d'accord? Bah ouais. Au niveau là, du détachement, ça te permet d'être plus relâché. Tu dis, je m'en fous du coup, et puis ça me reconcentre. Mais attention, je pense à pas. Alors, t'as peut-être pas l'objectif de gagner quand tu viens jouer ton match. Je pense que tu l'as quand même un petit peu, sinon tu ferais pas de la compète, quoi. Ah oui, bah oui, je l'ai un peu. Mais c'est justement quand je l'ai trop où ça va pas. Ouais, ce qui est logique. Donc du coup, je m'impose entre guillemets de me détacher de ça, ouais. Et donc, okay. Comment t'es au basket? Je suis beaucoup plus dedans et c'est un peu, il y a l'esprit de groupe aussi qui rentre en jeu et c'est encore plus compliqué. D'accord. Mais par contre, j'ai l'impression que par rapport aux autres, je suis plus fort individuellement, mentalement en tout cas, je parle. Mentalement, je suis plus fort individuellement parce que je fais du tennis et donc du coup, je me connais un peu mieux grâce au tennis, même si on se connaît pas forcément beaucoup non plus. Et par contre, ouais, collectivement, du coup, tu viens puiser quand t'en as besoin en fait. Ouais. Donc mais je suis beaucoup plus à fond dans le basket que dans le tennis. Super, merci. Ouais, c'est aussi une activité, c'est ton sport peut-être de prédilection, le basket, non? Ah non, j'ai commencé il y a 5 ans. Alors que ça fait 25 ans de tennis. Et pourquoi tu es à fond dans le basket? Parce qu'il y a une part de... C'est le collectif? Ouais, t'as le collectif qui rentre en jeu et puis c'est... En fait, au basket, je sais que alors c'est pas pour être prétentieux quoi, c'est que dans le tennis, j'ai plus l'impression d'être talentueux et du coup pas utiliser mon physique. Et dans le basket, c'est tout le contraire. J'ai pas l'impression d'être talentueux, donc du coup j'utilise mon physique à fond. Donc est-ce que ton détachement à toi serait pas plus sur le côté je m'en fous, je balance le résultat parce que de toute façon j'ai pas envie de m'arracher donc bah, j'y vais quoi. J'y vais à l'intox et puis c'est pas grave. Donc un peu tu laisses un peu de côté la victoire et le fait de s'arracher un peu sur le terrain. En C'est pas fait, ça ton détachement? mon objectif dans le tennis, c'est déjà d'essayer de bien jouer. Donc c'est vrai que la victoire n'est pas trop là dans mon objectif. Et du coup, ouais. Ah, mais le côté bien joué, sachant que tu as un adversaire en face de toi qui veut faire pareil. Ah, mais il y a des matchs où je me suis déjà pris des roustes et je suis sorti du match, ça m'a pas dérangé. Parce que j'ai bien joué. Mais est-ce que l'autre, il avait bien joué? Et peut-être que l'autre, tu sais, c'est compliqué de bien jouer, de se dire que j'ai bien joué. Moi, le fait de bien jouer peut être fait. Moi, dans mon idée, le tennis, c'est je joue bien, mais aussi quand l'autre joue mal, j'ai bien joué. C'est pas forcément. Je sais pas si tu arrives à me comprendre. C'est pas oui, si. Le coup droit Minas long de ligne parce que j'ai avancé, c'est pas forcément que ça bien joué. Ah oui, non, il y a tactiquement aussi. Enfin, le côté tactique rentre aussi un peu. L'autre, quand il pète sa raquette par terre, ça me met en joie, mais un bonheur monstrueux. Même si c'était sur un vieux shop à la base. Qu'est-ce que je suis content. J'adore. Moi, cette satisfaction, elle arrive que quand je suis blessé. Parce que j'ai déjà joué pas mal de fois blessé où j'avais mal à l'épaule. Je pouvais pas servir, je pouvais pas faire tout droit, je pouvais faire que des chocs dans tout ce que je faisais. Et du coup, là, quand le mec pète un câble en face, là, je suis content. D'accord. Mais sinon, de manière normale, non. Je m'en fous complètement. Parce que ton détachement, ça fait plus résignation. Donc là, tu dis, bah, je passe après, c'est pas grave, je vais me paumer, de toute façon, je m'en fous, j'y vais. Donc ça fait plus résignation. Alors, ça peut marcher, hein. Et c'est arrivé à beaucoup de joueurs, moi le premier, où tu joues bien et le mec en face, derrière, il commence à s'en foutre du truc parce qu'il est sûr d'avoir perdu.
Et derrière, il balance 2-3 mines, ça le remet dedans, et puis après, il joue le feu, et tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe, ouais. Il n'a pas vu pendant 1 heure, et puis derrière, il joue pas possible parce qu'il était sûr d'avoir perdu. Toi, ton détachement, ça fait plus ça fait plus penser à de la résignation. Ouais, puis j'ai une espèce de confiance en moi un peu chelou qui fait que je me dis que si je joue bien, je gagne. Il y a ça aussi un petit peu. Sauf si le mec est vraiment très fort, mais bon, j'ai aussi ce côté-là, quoi. Je me dis aussi, bah, voilà, si je joue bien, je gagne. Alors après, voilà, enfin, même si c'est pas forcément vrai, il y a plein de fois où je pense que je me dis ça aussi. D'accord. Ok. Merci Simon. C'est beau. Il y en a d'autres là-dessus sur le détachement. Il y avait Serge qui voulait parler. Il a levé la main, Serge. Ouais, ben, pour moi, c'est pour revenir un peu sur ce qui a été dit. Pour moi, le détachement, c'est beaucoup plus la gestion des émotions, de l'affect qu'il peut y avoir pendant une partie de tennis, en ce qui me concerne. Que ça soit émotion positive ou négative, hein, de frustration, ou surtout quand on est prêt à gagner, tu vois, ces moments-là. Ouais. Et par contre, moi, j'ai besoin de me détacher justement du tennis, du score, enfin surtout du score et des gens qui sont en face de moi, en fait, de l'affect que je peux avoir avec des gens qui sont en face de moi. Et par contre, pour arriver à me détacher, moi, je le lie quand même pas mal à la concentration. Parce qu'il me faut revenir justement à de la respiration ou un schéma de jeu ou je ne sais quoi, qui me permettent justement de revenir sur le présent, parce que généralement, quand j'ai besoin de détachement, ça veut dire que ça m'affecte et que je suis un petit peu justement dans le passé, dans le futur, justement pour revenir sur ça. Et voilà pour moi. Et donc, pour moi, il y a vraiment un lien en ce qui me concerne entre détachement et concentration pour justement gérer ses émotions, quoi. D'accord. C'est lié de toute façon. Ouais. D'accord. Hein. Toutes les notions qu'on voit, on en a pas la semaine dernière, forcément elles sont toutes liées. Après, toi, c'est bien, tu parles des émotions, parce que c'est vrai que on parle du détachement. On parle du détachement, mais en fait, on pourrait prendre le truc à l'inverse. Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous sur le terrain en fait? Est-ce que vous êtes sur quand je frappe, attention, je dois pas faire la faute? Est-ce que c'est le premier truc qui vous vient à l'esprit? Et auquel cas, ça peut être un besoin de se détacher de ça. Est-ce que c'est je dois gagner? Absolument, parce qu'on compte les points, donc ça y est, je dois gagner. Il y a des joueurs, on se met en mode je compte les points, ça change tout de suite. Direct, ils verrouillent, ils sont plus détendus, plus détachés, plus rien, plus concentrés, ou trop concentrés, ou alors ils veulent trop bien faire. Enfin, il se passe plein de trucs. La balle arrive, ah mince, je suis en panique, zut, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je sais faire mon coup droit, mais ah non, moi je veux juste pas faire la faute, donc ça va plus du tout. Enfin, voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses, et ça peut être intéressant de savoir ce qui vous déjà se passe dans votre tête quand la balle arrive, ou quand on compte les points, ou est-ce qu'il y a un truc qui déclenche ce besoin de se détacher pour pouvoir revenir justement. Toi, t'as dit que c'était les émotions, par exemple. T'as parlé d'émotions négatives et positives, donc c'est bien. Ouais, moi, j'ai ciblé 2 choses qui me gênent actuellement, c'est sûr. C'est une, quand je commence à mener un match, mais on en a déjà parlé précédemment sur les autres discussions, et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. À ce moment-là, on est vraiment axé sur le futur proche et l'éventuelle possibilité de gagner ou autre. Et à ce moment-là, justement, on va déjouer parce que on veut mettre un peu la balle dans le terrain, et puis en fait, ça va être négatif ce qui va se passer. Il y a des émotions qui rentrent en jeu et on perd un petit peu toute cette concentration. Et du coup, tu vois, ça c'est un des premiers problèmes qui doit être géré par rapport à la concentration et tout ça. Et ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour te détacher de ça, parce que l'émotion elle arrive, forcément tu te dis putain, je suis à 2 points de gagner à 15, je sais pas moi, à 15-1 ou à 15, j'en sais rien, n'importe quel classement, mais ah là là, je suis à 2 points. Mais moi, ce qui est bien, c'est que voilà, moi, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'arrive à le sentir maintenant, depuis pas très longtemps, mais j'arrive à bien le sentir, et quoi qu'il arrive, à ce moment-là, je sais qu'il faut que je respire, que je regarde un peu plus la balle, et ainsi de suite, et que j'arrête d'y penser, quoi. Mais du coup, je me le dis, quoi. Je me dis, stop, Serge, c'est bon, on revient et on refait ce chemin. Tu te focalises sur autre chose, en fait. C'est ça, je me focalise sur autre chose, ouais.
Donc ça veut dire que ces émotions, elles viennent, mais que tu arrives à les, on va peut-être pas dire les contrôler, mais à les avoir, les prendre, et puis prendre le temps de les virer pour jouer le point. C'est ça. Il est là l'intérêt. Hein. Ouais. Elles arrivent forcément, les émotions. C'est ça. Et par contre, je sais que quand je suis peut-être bien mené, c'est là où, par contre, j'ai pas de souci avec de problème de détachement, de rien d'autre. Là, je sais que je vais bien jouer, quoi. Tu vois, c'est bête ce que je veux dire, mais voilà. Mais c'est quoi bien jouer? Alors, bien jouer, bah, ça veut dire quoi, en fait Parce que... Alors, bien jouer pour moi, ça veut dire un peu sans retenue, en ayant des intentions, tu vois, un peu dans ce cadre-là. Donc, je vais avoir ce problème-là, comme je te l'ai dit à toi, quand je débute un match, toujours pareil, c'est toujours délicat pour moi de débuter un match. Je ne sais pas pourquoi, même si je le sais, j'arrive pas à le contrôler ça par contre, parce que je suis dans le moment où comment je vais jouer, allez, vas-y, il faut que je mette la balle un petit peu sur le terrain avant tout, pas faire de faute. Et en fait, je déjoue, j'ai pas d'intention de jeu, et c'est seulement après, une fois que tu es mené, que hop, ça y est, tu commences à créer du jeu et à mettre en place, à imprimer ton propre jeu. Et ça se déroule beaucoup mieux, quoi. T'as peut-être trop d'attentes par rapport à ton propre jeu, en fait. Parce que, comme disait Benoît tout à l'heure, t'as ton adversaire qui est là. Ouais. Donc toi, ce que t'envisages, c'est bien. Mais pour moi, c'est pas forcément bien joué, tu vois. Le fait que tu joues bien, que tu arrives à mettre en place ton jeu, pour moi, ça veut pas dire que tu vas bien jouer. Et puis, ça veut surtout pas dire que tu vas performer. Parce que moi, je peux jouer très bien, voir un beau jeu que j'adore jouer, et puis je vais me prendre que des mines parce que l'autre, il adore ça. Alors, c'est pas être ne pas performer ou autre. Alors après, les termes bien joué peut être repris différemment. On peut le mettre de côté, ce terme-là. Mais c'est plus ne pas être dans l'inactivité, tu vois, et avoir une sensation de ne rien proposer de ce que tu pourrais éventuellement proposer de ta zone, tu vois, je vais te dire les mots, mais de ta zone d'influence à toi, quoi, de ton propre périmètre à toi. Je sais bien qu'il y a un adversaire et que lui a son propre jeu et que tu vas pas pouvoir y faire grand-chose, entre guillemets, au début, mais c'est... voilà. Ok. Le bien joué pour toi, c'est faire les bons choix au bon moment aussi, peut-être. Réussir à entreprendre un jeu que tu as décidé. Même si c'est pas ton jeu de prédilection. Alors attends, dans un début de partie, je dirais que c'est plus... J'essaie quand même plus de mettre en place mon jeu de prédilection, quand même. Ouais. Bah, c'est logique. Tu vas faire ce que tu aimes faire, tu vas faire ce que tu sais faire normalement, ce que tu juges savoir faire. Exactement. Voilà. Ouais. Donc tu as un schéma de jeu au départ, à la base, et après tu t'adaptes. C'est ça. Sauf que généralement, même si je le sais, mon jeu de prédilection et mon jeu de base, souvent au début d'un match, je n'arrive pas à le mettre en place parce que je suis dans un schéma un petit peu de me dire il faut que je mette la balle plutôt dans le terrain. En fait, je suis pas dans mon schéma, dans le schéma que je devrais mettre en place. Ah, mais on est tous pareils au départ. Hein. On est tous sur de l'observation. C'est les premiers rings de boxe. Tu regardes ton adversaire, tu le jauges, tu te dis s'il fait la faute tout le temps, je vais peut-être pas forcer non plus. Et tu joues un peu contre nature avant de mettre en place. Souvent parce qu'on est mal échauffé, parce qu'on arrive, on a froid et on ne sait pas trop comment on veut faire. Et que le jeu arrive bien au bout du troisième, quatrième jeu. Et là, tu arrives à te mettre en place parce que tu commences à avoir un peu plus chaud. C'est le problème du tennis et de l'observation. Et nous, les premiers, quand je dis aux gamins, et les 3 premiers jeux, vous regardez comment ça joue l'adversaire, quand ils font ça, ils ne jouent plus. Eux, ils ne jouent plus. Ouais. Ils regardent ce qui se passe. Donc, ils se prennent 3-0 et puis ils me disent, ils jouaient super bien. Ah, mais quand tu mets la balle en plein milieu du terrain, forcément, il va bien jouer, le gars. Si tu ne joues plus, tu penses à l'observation. Donc, peut-être que tu es là-dedans, toi aussi, Serge, sur le début d'un match. Ah, complètement, ouais. Complètement là-dessus, ouais. Mais pour autant, même en le sachant, et c'est là où c'est bien, et c'est normal que sinon ça serait trop facile, c'est que même en le sachant, et même en ayant des petites routines ou des petites choses à mettre en place, des fois, tu te fais quand même rattraper par tes vieux démons et tu n'arrives pas réellement à mettre les choses en place, quoi. Ah on en a parlé des émotions. Hein.
Les émotions, elles sont là parce qu'on est persuadé qu'on ne va pas taper fort sur la première balle parce que c'est le début du match. Pourquoi je vais taper fort? Ça sert à rien. Alors que pourquoi tu taperais pas fort sur la première? Exactement. Pourquoi le premier point du match, tu ferais pas service volé si tu es adepte du fond? Tu vois, c'est le truc. Ah non, je vais attendre. Bah non, on a souvent tendance à attendre et puis au final, c'est pour ça qu'il y a des écarts qui se créent parce que tu as le mec en face de toi, il est plus fort sur le classement, donc tu dis ouais, putain, je vais voir comment ça se passe. Forcément, il va être plus fort vu que tu vois ce qui se passe. Sauf que si tu l'agresses un petit peu d'entrée, peut-être que le mec en face de toi, il est comme toi et il va dire oh putain merde, je suis pas bien. Alors, donc là, on est un peu sur le détachement vis-à-vis de l'adversaire, quand même. C'est ça, ouais. Mais par rapport à ça, je sais que je vais avoir moins de soucis si j'ai une personne qui a un classement plus élevé que le mien. Ouais. Parce que dans ce cas-là, entre guillemets, je sais que, j'en entends rien et je suis détaché, entre guillemets. Tu vois? Tandis que si je joue une personne qui est un peu moins bien classée, là, par contre, il y a ce petit truc de pseudo-attente que tu vas avoir personnel. C'est normalement plus fort. Voilà. Et là, ça se met toujours un peu en place plus tard. Voilà. C'est ça. Ça met un peu le démarrage. Et il y avait un autre truc que je voulais aborder, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, après je laisse la parole. Moi, j'ai souvent des problèmes avec de l'affect quand je joue avec des gens que je connais très bien. Quand je joue, je joue mieux quand je joue contre des gens que je ne connais pas. Et je ne sais pas trop si ça le fait pour d'autres personnes. Ouais, je sais pas si je lance une petite bouteille à la mer pour savoir si ça gêne. Ouais, non, mais c'est bien. Tu en parlais, un détachement de la personne en face, et on peut les énumérer, hein, tous les détachements possibles que tu dois avoir sur un match de tennis. L'adversaire en fait partie, et c'est terrible parce que dès le départ dans le clubhouse, tu peux avoir perdu le match parce que tu as vu que le mec il faisait 40 cm de plus que toi. Et tu te dis putain, je vais jouer lui, je vais me prendre que des avions. Puis au final, t'as pas pris que des avions, mais tu avais perdu avant de rentrer. Donc s'il y en a qui veulent rebondir sur ce que vient de dire Serge, là, sur l'affect. Il y avait Antoine Lafont, Antoine qui voulait parler, je crois. Tout à l'heure, il a levé la main. Antoine Tom Lafont. Si tu veux parler, Tom, tu ouvres ton micro. Ouais, ça y est, vous m'entendez? Pardon. Bonsoir à tous. Salut. Ouais, non, mais je voulais aussi rebondir sur cette question du détachement. Non, mais moi, j'aurais tendance à dire, j'opposerais détachement, stress, en fait. Je trouve que concentration, c'est encore quelque chose à part pour moi. Je trouve que soit on est détaché, soit on est stressé. On peut être tout à fait stressé, donc ne pas être détaché tout en étant concentré. Moi, ça m'arrive dans des matchs de très bien lire ce qui se passe, d'avoir l'impression en tout cas d'analyser mes points faibles, les points faibles de l'adversaire, mais de pas réussir à les mettre en place, soit parce que je suis mené, soit parce que j'ai un stress qui m'empêche d'agir. Mais peut-être que la concentration est un moyen, on va dire, de se détacher. Mais je dirais que c'est pas forcément le détachement n'amène pas forcément la concentration, je trouve, dans mon cas, et après j'ai justement l'impression que pour être le plus détaché possible, j'essaie quand je vois que je suis complètement dans les choux dans un match, déjà d'oublier ce qui s'est passé avant. Je pense que ça c'est toujours important d'essayer de faire vraiment point par point, Moi c'est un peu quelque chose que je me mets en tête, qui est plutôt assez naturel, mais j'essaie vraiment de jouer point par point, même s'il y a 6-0. J'essaie d'oublier ce qui s'est passé avant. Et puis, si je vois vraiment que je suis dans les choux, j'essaie justement de prendre 2-3 points pour analyser ce qui se passe, me concentrer justement pour retrouver un détachement, parce que j'ai l'impression que des fois, quand on est vraiment aux abois, plutôt que d'essayer d'avoir une méthode miracle, il faut parfois peut-être prendre le temps de voir ce qui se passe sur 2-3 balles, et puis d'essayer le coup d'après de lâcher un peu les chevaux et de voir si on arrive à revenir à flot, Enfin, moi c'est un peu ma manière de procéder. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en tout cas c'est un peu ça que je m'applique. Bon, après je
je suis pas dans le top 100 mondial, donc c'est que ça doit pas marcher non plus forcément, ou j'ai pas les capacités de base. Mais bon, en tout cas, enfin voilà, c'est un peu ce que je m'applique. Et j'avoue que du coup, j'ai jamais vraiment j'ai jamais ressenti, en tout cas dans un match en compète, par exemple, la sensation d'être tout le match dedans, quoi. J'ai toujours l'impression qu'à un moment, peut-être que le mec en face est juste meilleur que moi, mieux classé, voilà, un meilleur tennis, quoi. Bon, ça c'est la fatalité, mais en tout cas, j'ai quand même, quand je sors, la sensation d'avoir donné le meilleur, quoi. Et c'est aussi important, je pense, de ressentir ça, quoi. Moi, c'est un peu ma méthode, en tout cas. Voilà. Et par rapport à l'affect de personnes qu'on connaît, je suis assez d'accord, quoi. Surtout si on gagne, surtout si on les lamine. Parce qu'on a un peu tendance à vouloir à lâcher la bride à la fin, alors que si c'est contre quelqu'un qu'on connaît pas, on va l'enfoncer jusqu'au bout. Enfin, je pense que en tout cas, c'est ma. Ah non, surtout pas. Donc voilà. C'est dur de jouer contre les potes, c'est clair. Ouais. Comme quoi là, le détachement vis-à-vis de son adversaire, il est pas là. Et comme disait Benoît, des fois même dès le vestiaire ou le clubhouse, tu pars avec un set en moins déjà. Ouais. Mais après, je pense que la notion d'être, de prendre chaque point, je sais que ça paraît un peu facile ou bête de dire ça, mais je pense, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça nous fait, en tout cas, oublier, ne pas ressasser des choses mauvaises ou bonnes. Et parfois, les choses bonnes, je pense que c'est Serge justement qui disait quand je domine trop, d'un coup, des fois, je sais plus où j'en suis, puis je commence à jouer, je mets la balle au centre. Je pense que clairement, c'est une forme de stress déclenché par le surplus de confiance à un moment, quoi, sans doute, qui crée ça. Mais du coup, en se détachant complètement et en essayant d'oublier ce qui s'est passé avant, voilà, ça permet de. Même si c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, quoi. Tu fais quoi, toi? Parce que là, tu dis, je vais le détachement, tu mets point après point. Tu lis pas trop ça à la concentration, mais tu dis quand même qu'il faut se détacher. Ouais, en fait, ça m'est arrivé plein de fois d'être complètement sous l'eau ou complètement dans mon match, tout en étant, de pas être détaché, mais d'être concentré, quoi. Pour moi, la concentration, c'est être lucide sur ce qui est en train de se passer, essayer de voir quels sont les points faibles en face, quels sont les points faibles chez toi, voir ce qu'il faut améliorer, tout en étant complètement, en n'arrivant pas à développer quoi que ce soit, quoi. Et je trouve que la concentration, le fait d'analyser un peu, des fois, en effet, quand on est. Enfin, moi, ce que je fais, c'est quand je suis complètement débordé, j'essaie de perdre 2 points. Je me dis les 2 prochains points, je les joue soit en tentant des choses, soit en essayant de regarder ce que fait l'autre, un peu plus concentré vraiment sur le jeu de l'autre aussi. C'est peut-être une forme de détachement, ouais, mais en tout cas de prendre ce recul qui va derrière me permettre de rebondir, quoi. Donc c'est un peu ça, moi, que j'essaie d'appliquer, quoi. Mais tu nous dis que pour te détacher, tu fais exprès de perdre des points, quoi. C'est beau, ça. Non, mais quand on est, je pense qu'en fait le pire, c'est quand on est dans une spirale négative, d'essayer de continuer à jouer le même jeu, à essayer à s'énerver. Du coup, la spirale négative, elle part pas comme ça, quoi. Donc le seul moyen, c'est d'essayer de changer quelque chose. Et pour changer quelque chose, il faut analyser la situation et se concentrer. Mais je pense que du coup, la concentration engendre le détachement, mais l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et ça arrive d'être complètement stressé et concentré et de ne rien réussir à faire parce que le coup, on ne lâche pas assez bien, alors qu'on sait où il faut la mettre, on est concentré, quoi. On est complètement lucide sur ce qu'il faut faire, mais on n'y arrive pas, quoi. Tu peux être concentré en faisant une analyse correcte, mais au tennis, la concentration, c'est pas juste une analyse. Tu as beaucoup de paramètres pour se concentrer. C'est pas parce que tu sais que le mec en face de toi, il a pas un bon revers, que tu dis, putain, j'arrive pas. Non, c'est pas en disant ça, la concentration. La concentration, ça va être, et on en a parlé les autres fois, c'est se concentrer sur la balle, c'est se concentrer sur le moment présent, c'est respirer. Parce que je rebondis un petit peu sur ce que dit Serge, mais la respiration, Serge en a parlé. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé la semaine d'avant. La respiration, elle revient tout le temps. Et ça, tous là, vous êtes là et on en parlera encore. C'est si vous ne prenez pas conscience que la respiration, on en a besoin tout le temps, déjà,
c'est compliqué. C'est-à-dire que pour se concentrer, pour se détacher, pour gérer ses émotions, il faut penser à respirer pour se retrouver du calme. Tant qu'on n'est pas calme, ben, ça me paraît compliqué de se détacher, de se concentrer ou de gérer les émotions. C'est ça. C'est ça qui est compliqué. La respiration, et Serge, on n'en a pas encore assez parlé, mais pour se détacher, comment vous faites pour vous détacher? Se dire, je pense au moment présent. Bah, mais qu'est-ce que tu fais? De dire juste penser au moment présent. Si ton stress, il est. Et Tom, tu en as parlé beaucoup du stress. Le stress fait monter le cœur, les émotions, et après, derrière, c'est mort. Le bras, il part pas. Il y a plein de choses qui sont compliquées à gérer. Mais clair, la respiration est quelque chose que vous devez vraiment prendre conscience de ce truc-là. C'est vraiment important. Tom, tu veux rebondir encore ou pas? Non, mais juste pour dire que tu as raison. Et en effet, pour prendre point par point, faut souffler, quoi. Faut repartir à zéro. Donc, clairement, si tu es dans l'excitation du point d'avant, ça marche pas. Je te suis complètement. Ouais, et puis comme tu disais, que ce soit positif ou négatif. Ah bah oui. Il n'y a pas de... Ok, Carole, tu as levé la main. Micro. Oui, donc déjà, ce qui n'est pas facile, en fait, c'est que quand on arrive pour un match, un tournoi, par exemple, l'objectif, quand même, c'est de gagner. Donc, à partir de là, c'est difficile de se détacher, en fait, des points et du score. En fait. Donc, ça, c'est un sujet pour toi, ça. Hein. Ouais. Celui-là. En fait, déjà, je pense que moi, j'arrive à être concentrée, à être dans ma bulle quand je suis assise au changement de côté. Entre les points, j'arrive à être bien concentrée. Mais c'est plus, justement, après, plus au moment de l'impact, en fait, de frapper la balle. Je vais penser dans ma tête, je vais la louper, je vais pas y arriver. Et puis, du coup, c'est les émotions négatives. Et je suis peut-être pas assez détachée. Et puis, du coup, je vais rater. Voilà. Donc, et tu vas juste rater ou tu vas perdre le point derrière? Ça dépend des fois. Des fois, ça va quand même passer, quoi. Mais il y a d'autres fois où, non, mais dans par exemple, ta tête. au service, je vais me dire, ça y est, je vais faire la double. J'ai raté le premier service. Et je vais me dire, je vais faire une double sur la deuxième. Et forcément, je fais une double faute. Donc, c'est des émotions négatives qui sont. Donc ton aboutissement, en fait, dans ton émotion négative, là, l'aboutissement, c'est faire la faute. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Ou perdre le point. Ou perdre le point, ouais. Voilà. Ah, t'as tout dit, hein. Ouais. Et arriver à se détacher de ça, tu verras que si tu arrives à te détacher de ça, on en a déjà parlé entre nous, mais c'est bien parce que c'est intéressant pour tout le monde. C'est peut-être même inconscient des fois. Carole, alors pour ceux qui la connaissent pas, des fois je la vois jouer avec Julien, je l'ai à l'entraînement aussi, et puis ça fait un moment. Elle joue fort, elle joue vite, et puis dès qu'on compte les points, et elle est plus trop dans le terrain ou moins. Alors c'est mieux, parce que ça avance forcément, on progresse toujours, et elle est beaucoup plus dans le terrain qu'avant. Mais tu t'es d'accord avec moi? Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais oui, voilà, cette façon de jouer qui change, et extérieurement ça se voit. Toi, je sais pas si tu le vois sur le terrain, parce que peut-être que c'est inconscient et que c'est ancré, mais on en parlait avec toi, je te disais, vas-y, va faire un tournoi, et puis tu vas en sachant que tu vas perdre ton tournoi, mais par contre, tu vas avoir un objectif, c'est de frapper fort sur toutes les balles. Et peu importe qu'elle soit adéquate ou pas, mais on s'en fiche, pour relâcher, pour te détacher, et dans ta tête, tu vas te dire, je m'en fous de perdre le point, j'ai le droit de faire la faute, et tu vas faire que ça, pendant tout ton match. Tu vas voir ce qui se passe. Peut-être qu'après, tu arriveras à doser avec ça. Mais c'est compliqué, d'aller faire un tournoi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je titillais Simon avec ça, je dis, bon, dans ce cas-là, t'es pas là pour performer, t'es pas là pour gagner, si tu te détaches trop. Donc, faut doser, mais peut-être que, en fonction des personnes et des soucis qu'on a sur le terrain, et du coup, voilà. Donc, je pense effectivement que de se détacher de faire la faute, c'est déjà quelque chose de compliqué. Il faut mettre des choses en place. Benoît parlait de qu'est-ce que vous faites pour vous détacher. Parce que c'est beau de se dire je joue les points un par un, je m'en fiche, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le dit à voix haute? On a déjà fait des tests sur le terrain avec certains. Je m'en fous de faire la faute. Parce que votre cerveau, lui, depuis tout petit, depuis que vous avez appris le tennis, on vous a toujours dit, tout le monde vous l'a dit, tous vos entraîneurs, les premiers que vous avez vus, on fait pas la faute. Sauf que d'accord, on fait pas la faute. Faut être régulier. Voilà, t'es régulier, tu fais pas la faute. Ok, c'est bien, on travaille des choses avec ça. Mais est-ce que la finalité, elle est vraiment là?
Est-ce que en ayant ça ancré dans la tête, ça veut dire que la balle, elle arrive vers toi, déjà ton cerveau, lui, avant que tu lui demandes rien, avant que tu lui dises rien, inconsciemment, et directement, il te dit, voilà, fais gaffe, faut pas que tu fasses la faute. Parce que derrière, parce que tu vas perdre le point, parce que ceci, parce que cela, voilà. Donc est-ce que justement on arrive à se détacher de ça et voir ce qui se passe? Est-ce que je joue mieux? Est-ce que je suis plus relâché? Est-ce que je suis plus dans le terrain? Est-ce que je tente plus de choses? Est-ce que je fais quand même des fautes ou est-ce que non? Mais on peut le mettre, ne pas faire la faute. On préfère pas perdre le point qu'aller le gagner. Et on peut le mettre sur le foot, c'est-à-dire qu'au foot c'est pareil. Dans tous les sports, il y en a qui jouent pour pas perdre. Eh ben, pour nous, ne pas faire la faute, c'est tu joues pour pas perdre. Si tu veux jouer pour gagner, eh ben, il va falloir que tu joues différemment. Alors, à un certain niveau, et on en revient sur le jeu de Carole, avec tes jambes de feu que tu as réussi à avoir un bon niveau en jouant pour pas perdre. Maintenant que tes jambes, elles sont plus trop là, tu le disais encore la semaine dernière, que physiquement, voilà, t'as plus les jambes de 20 ans, eh ben, il faut que tu ailles jouer pour gagner. Parce que tu peux plus tenir 15 frappes et faire droite-gauche pendant 2 heures. Là, mentalement, il va falloir que tu changes. Je pense qu'il faut moins se mettre la pression. Parce qu'en fait, en se mettant la pression, après, il y a le stress. Et puis après, on rate. Moi, il y a une année, en fait, il y a quelques années, j'étais redescendue tous les ans, donc j'étais rendue à 15-3. J'avais aucun objectif cette année-là. Je fais des tournois comme ça. Je m'étais concentrée sur le championnat individuel. Et puis, résultat, rien qu'avec le championnat individuel, je suis remontée à 15. Donc, parce que je ne m'étais pas mis d'objectif, je ne m'étais pas mis de pression. Et du coup, je jouais bien. Je ne veux pas dire que j'avais un jeu d'attaque, mais j'arrivais à jouer long de façon régulière. Ouais, voilà. Et je n'étais pas stressée, quoi. Et voilà. Et pourquoi tu faisais des matchs alors, si tu n'avais pas d'objectif? Disons que j'avais pas des objectifs hauts, on va dire. J'étais 15-3, bon, peut-être monter 15-2, mais je n'étais pas dit je vais remonter 15, quoi. Je jouais match par match, quoi. C'est limitant hein, de se donner des objectifs. Tu vois, quand tu ne donnes pas, tu as forcément un objectif. Si tu vas faire des matchs, tu as forcément un objectif. Hein, que le plaisir de jouer, pas le plaisir de donner 20 €, hein, mais au moins le plaisir de jouer et le plaisir d'éventuellement gagner. Maintenant, pas se donner d'objectifs, comme tu dis, c'est très bien parce que c'est limitant. Tu te donnes un objectif, pourquoi tu ne pourrais pas aller plus haut que cet objectif-là? Tu n'avais pas l'objectif, tu voulais jouer, puis te faire essayer de s'amuser. Pourquoi pas monter au classement? Mais tu t'étais pas arrêté là. C'était pas je vais m'arrêter, il faut que je monte au classement, c'est important. L'objectif, il ne faut pas en avoir. C'est dur. Maintenant, je vais juste ouais, vas-y Louis. Ou tout au moins pas forcément d'attente. Et même quand vous jouez sur votre coup, vous avez fait un super coup, le point d'avant. Super, je vais refaire le même là, la balle elle arrive, c'est la même, sauf que c'est peut-être pas tout à fait la même. J'ai mon attente de vouloir faire le même que le point d'avant, et je vais la rater. Alors que si à ce moment-là je me dis juste, je sais pas, on en a parlé, visualise ta balle, peu importe, un truc qui vous aide à être là, juste concentré sur vous, sur ce que vous faites, et pas sur tiens je vais faire la même chose que j'ai fait juste avant, etc. Et vous allez peut-être la mettre dedans. Donc là c'est une notion d'attente un petit peu ou d'objectif, ça va un petit peu ensemble. L'objectif moi c'est un peu là, parce que ça peut être des classements, des choses comme ça, et l'attente de quelque chose, attendre de mettre son jeu en place, pourquoi attendre de voilà, pas avoir forcément d'attente, et ça vient tout seul entre guillemets. C'est beau hein. On pourrait philosopher dessus, hein. Tout vient tout seul dans la vie. Attendez. Alors, c'est peut-être pas ça non plus, il faut doser entre les deux justement. Et je reviens juste sur Carole. Tout à l'heure, tu parlais de on revient un peu sur la concentration. Tu es arrivé à te concentrer entre les jeux et entre les points. Oui. Le souci, ce serait pas de se concentrer quand tu joues? Oui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'émotions, je pense, au moment juste avant la frappe. Ce qui serait bien, c'est que, alors, c'est des mots et c'est pas facile à mettre ça en place, mais on en a parlé l'autre fois. Tu peux avoir toutes les émotions que tu veux en dehors du moment où tu joues. À partir du moment où tu joues, il faut que tu les enlèves. Toi, tu enlèves toutes les émotions quand tu joues pas et elles reviennent quand tu joues. Un peu ça, ouais. Faut trouver des moyens pour le faire à l'envers, ce truc-là. La respiration, se focaliser sur autre chose que le résultat, parce que là, tu n'es pas détaché du tout au résultat immédiat.
Quand tu joues, tu es sur le résultat. Hein. Ne pas faire la faute, je vais la mettre là, je vais la mettre là, c'est une catastrophe. Donc, il faut que tu arrives à trouver une solution là-dessus. Et la concentration pendant que tu te mets sur le banc, on s'en fout. Ta concentration, elle va être ah bah, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je fasse ça. Bah, c'est mort, tu es dans le futur. Donc, tu n'es plus. Puis derrière, tu vas te dire la balle, elle arrive, ah bah, je ne vais pas réussir. Donc il faut réussir, toi, là, à trouver des moments de détachement pendant que tu joues pour que quand tu joues pas, tes émotions, elles reviennent à fond. Et après, hop, à partir du moment où tu enclenches. Alors, on parlait la semaine dernière des routines. Ça peut être une routine. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place ou au moins à tester pour que toi, à partir du moment où tu commences à jouer, et pas à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on sait que tu arrives à quand même lâcher un peu plus. Mais en match, on te dire, bah voilà, là, hop, je me focalise que sur ça, mais je donne à manger à mon cerveau en disant, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, tout le temps, tu te répètes les choses. Louis disait, je fais la faute, je fais la faute, je fais la faute, je vais faire la faute, mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est ça qu'il faut que tu te dises quand tu joues. D'accord. Mais que quand tu joues. Quand tu joues pas, tu fais ce que tu veux. Oui, en fait, il faut qu'il y ait comme une soupape d'émotions en dehors des points, en fait. Ah ben, on en a parlé des émotions. Hein. L'émotion, elle est naturelle et elle va revenir au galop. C'est évident. Donc, il faut la maîtriser. C'est-à-dire que tu la laisses venir, mais il faut être capable après de la gérer pour que quand tu joues, elle ne vienne plus. Et toi, c'est le contraire. Tu arrives à la gérer en dehors des points, mais à partir du moment où il y a la balle qui est en jeu, derrière, tu exploses. Et là, c'est un peu plus dur. Donc, ça va être ça le travail. Il va être sympa le travail là, sur le détachement. Parce que, comme tu dis, hein, j'arrive à me concentrer, je suis bien. Pas au bon moment. c'est con, c'est pas au bon moment. C'est en décalage. Donc, il faut réussir à recaler cette concentration et ce détachement au bon moment. D'accord. Okay. C'est cool. Merci, Carole. Ouais. D'autres là-dessus sur le détachement? Un petit jeune, Basile? Petit jeune, peut-être? S'il a envie de parler, Basile? Si ça lui parle, le détachement. Après, moi, je veux dire, le détachement, je sais pas trop parce que avant cette année, je savais pas je savais pas du tout ce que c'était. On a fait 2 séances dessus, donc. Et c'est quoi alors? Est-ce que tu as une idée maintenant plus claire du détachement? Bah, c'est arrivé. Non, je sais pas trop comment expliquer. Quand on te parle de détachement au tennis, c'est quoi? C'est tu peux te détacher par rapport à quoi? Bah, je sais pas trop. Tu sais pas trop? Ah bah, il va y avoir un gros travail. Quand tu joues, toi, tu penses à quoi? Bah, à la prochaine balle qui va arriver. Ouais. Enfin, comment il va la jouer? D'accord. Et tu stresses quand tu joues? Bah, un petit peu. Un petit peu? Et qu'est-ce que tu as des moyens pour pas stresser? Bah, souvent il y a une petite qui me dit t'inquiète pas, le point tu vas le gagner, il suffit que tu te concentres et que tu joues le point. D'accord. Il suffit que tu te concentres. C'est beau ça, il suffit de se concentrer. Hein les grands? Il suffit juste de vous concentrer les grands pour y arriver. C'est dur la concentration. Le détachement, et on peut rebondir là-dessus, au tennis, il n'y a que ça. On aura toujours un truc qui viendra nous embêter. Donc, il faudra réussir à se détacher. Au tennis, et encore, on a la chance ou pas de jouer en salle tout le temps. Mais quand on joue dehors, il y a tout le temps un truc qui vient nous emmerder. Tout le temps un truc. Si c'est pas le soleil, c'est les poussières, c'est les fourbons, c'est le mec qui est dehors là et qui prend des photos. Tiens, pourquoi il prend des photos lui? C'est les gens. Il y a tout le temps un truc qui vient nous emmerder au tennis. Tout le temps. Donc le détachement, c'est être capable, ça, c'est de ne pas se focaliser sur l'adversaire, sur la balle, sur la technique, sur les conditions extérieures, sur le nombre de joueurs. C'est j'aurais préféré jouer sur le terrain numéro 1, il y avait un sapin, j'aurais pu être à l'ombre. Là, je suis sur le 2, il n'y a pas de sapin, je suis au plein soleil. Ah, c'est chier. Les sapins de Noël? Ouais, le sapin de Noël. Non, mais il y a le détachement, il est tellement vaste, il y a toujours un truc pour nous emmerder. Alors en salle, c'est l'adversaire, il est gaucher. Ah putain, mais nombre de fois où on s'est dit putain, je joue un gaucher, j'aime pas les gauchers.
Pourquoi? Ça change rien, hein. Un gaucher ou pas, on s'en fout, hein. Ça t'empêchera pas de jouer le même jeu. On a envie de jouer à l'opposé. C'est un gaucher, on va jouer à l'opposé, donc on joue contre nature. Donc non, le détachement, il est au tennis, c'est une horreur. On pourra peut-être faire alors ce sera pas exhaustif, mais un petit récap de tout ce dont on pourrait se détacher sur le terrain à la fin. Ça peut être intéressant que vous nous donne un peu tout ce qui nous passe par la tête, justement, des choses qui sont à prendre en compte, qu'on prend en compte et dont on devrait se détacher, entre guillemets. Justement, essayer. Carole, il me semble, t'as relevé la main, non? Vas-y. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Benoît. En fait, une expérience que j'ai vécue, un tournoi que j'ai fait un été au mois d'août à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je jouais toute seule au tournoi. Je joue une jeune qui faisait partie d'une tournée de tournoi. Et en fait, toutes les personnes qui étaient de la tournée de tournoi avec elle, je sais pas, il y avait peut-être une dizaine de personnes, se sont installées, donc c'était à l'extérieur, se sont installées autour du terrain à l'extérieur. Et à chaque fois qu'elle faisait un point, c'était des applaudissements, des cris, même quand je faisais une faute. Du coup, j'ai complètement perdu mes moyens. Quand j'ai pas du tout réussi à me détacher, je trouve que c'était pas très sympa quand même ce qui s'est passé, mais bon, pas pu c'est dur, hein. Ah, mais c'est dur, hein. Il y en a d'autres qui auraient balancé la balle et la raquette dans leur gueule. Oui. Mais mais clairement, c'est et tu le vois à haut niveau beaucoup moins maintenant parce que la Coupe Davis c'est plus ça, mais quand tu vas jouer en Serbie avec 15 000 pélos qui te crient dessus, les mecs ils emmènent pas loin. C'est à haut niveau, c'est super dur. Donc à notre niveau à nous, quand on n'est pas habitué, c'est clair. des personnes qui applaudissent les points et les fautes sur un match, ça n'arrive pas souvent. Même en match par équipe, on n'ose pas tout le temps le faire. Il faut vraiment que ça se passe mal pour le faire. Donc, les détachements des conditions extérieures. C'est vrai, Serge, merci le Covid. Il n'y a plus personne comme ça avec le Covid. On voit plus personne, il n'y a que des deux joueurs. Mais non, c'est compliqué. Et ça, c'est que des émotions. D'autres là-dessus? Mathias, Serge, Simon, on en a perdu un petit peu en route. Tu penses que Djoko, quand il a balancé la balle sur la juge de ligne, c'est parce qu'elle l'embêtait, qu'elle parlait trop fort ou... Elle disait trop souvent faute? Non, mais il n'a pas eu de chance. Il y avait une personne dans la tribune, il fallait que ça tombe sur elle, quoi. Une personne dans le stade et c'est tombé sur elle. C'est dommage quand même. Dommage, ouais. Alexandre, on t'a pas entendu aujourd'hui. Salut. Salut à tous. Non, le détachement, en fait, j'ai un exemple, moi, qui me vient, je pense qu'il est super parlant. C'est quand je dois faire un retour de service. Je fais jamais un aussi bon retour de service que quand la première balle de l'autre est faute, en fait. Parce que ah oui, voilà, tout je sais à fait. qu'elle va pas. Ah, on le fait tous. Il n'y a pas de point, je peux lâcher, je peux me faire plaisir. Et à ce moment-là, tu te dis quoi pour jouer la deuxième? Putain, nickel, je vais faire la même. Alors quand je me le dis et que je veux faire la même, évidemment, ça fait jamais la même. Hein. On est d'accord. D'accord. Et non, j'essaie de coupler en fait. C'est un des entraînements là que du coup Benoît nous a fait sur j'allais dire les premiers, mais les seuls du coup qu'on a eu cette année. En fait, un exercice où faut dire, on se disait je m'en fous avant de frapper la balle. Et je me suis dit la première fois, putain, pourquoi je fais ça? C'est bizarre de faire ça. Et en fait, du coup, j'ai essayé de me dire ça au match suivant, à l'entraînement. Et ouais, en fait, du coup, bon, voilà, chacun adapte ça avec un peu ses petits tips à soi. Ouais. Et moi, je couple ça avec la notion de plaisir en me disant, je me détache du jeu, du score. Alors, c'est sûr, hein, sur le papier, c'est facile à dire. Mais voilà, je sais juste faire un joli coup, voilà, comme quand la balle est faute de l'adversaire, je fais un beau retour, voilà. Et c'est vrai que du coup, alors pas forcément pour autant que je joue mieux ou plus intelligemment, mais en tout cas déjà il y a plus de plaisir et je sens que quand il y a du plaisir, ça permet de se détacher du score et en fait ça part mieux, franchement 70% du temps. Donc voilà, c'est juste un exemple un peu comme ça, mais c'est vrai que ouais,
Le détachement, j'arrive un peu plus à le trouver en pensant à ça. En me disant, Non, allez, je pendant pense 10 minutes, on s'en fout du score ouais, et puis en fait, voilà. je pense que vous l'avez tous fait, là, tous autour de la table, je m'en fous, là. Pourquoi on vous disait de dire ça? C'était quoi le je m'en fous? C'était quoi le but? Il y en a qui peuvent Ouais, répondre c'est de là-dessus? pas penser à la conséquence de ta frappe, en fait. C'est juste joue et puis Ouais. si tu penses à rien, tu verras qu'en fait, le naturel, bizarrement, il est pas si mauvais que ça, quoi. Ouais, c'est ça, Ben, jouer n'est c'est pas d'attente, quoi. C'est ce qu'on disait pas tout à l'heure. d'attente, On pas de joue jugement, pour tu voir. juges pas ce que tu fais, tu regardes, tu n'as aucun jugement. C'est-à-dire que et c'est ça qui est important, c'est quand tu écoutes, le détachement, c'est ça? Mais tu peux pas forcément le voir qu'au tennis. Tu parles avec quelqu'un et nous, on s'en est rendu compte quand on faisait nos petits 1 contre 1, autour d'une table, sur des questions, c'est que le détachement, c'est que le mec, il te parle de quelque chose, mais tu vas pas le juger. Tu vas pas avoir d'opinion sur ce qu'il va te dire, tu vas juste l'écouter. Tu vas t'en foutre. Tu t'en fous. Tu l'écoutes, tu comprends, mais tu le juges pas. Même si tu as une idée, une opinion, complètement à l'opposé, le détachement, c'est être capable de faire ça. C'est-à-dire que quand tu vas faire un coup droit, il faut pas que tu juges comment tu vas le faire, il faut le faire. C'est ça. Donc tu es Faut là détacher et de tu ta vas. technique aussi, tu vois. Ah, j'ai fait un coup droit. Ah, j'ai fait On un s'en coup fout. droit de merde. On s'en fout. On s'en fout. Et ça, ne pas se juger en tant que joueur ou ne pas juger l'adversaire, c'est encore pire. Putain, l'adversaire, il sait pas jouer. Je prends une Comment branlée, je perds? l'adversaire, il fait comment je perds? L'adversaire sait pas jouer, comment je perds? Ah, là, tu es plus bas que terre. Le mec, il sait pas jouer et en plus, toi, tu perds. Donc, tu es encore plus nul que le mec en face de toi que tu dis qu'il sait pas jouer. Ouais, tu vois, derrière les nœuds au cerveau. Donc, être capable de pas juger l'adversaire, de pas se juger soi, ça va être déjà énorme. Et Alexandre, tu vas être là-dedans, toi. Hein. Tu vas être que Ouais, dans, je sais. Bah, putain, que c'est dans, dur, hein. que Mais ouais, dans c'est ton sûr, c'est tout jugement. l'enjeu, ouais. Ton jugement, mais le regard que les autres vont avoir de toi. Tu te juges, ça va être que ça. Donc c'est tout un travail. Et on se détache de Mais ça et vous l'avez fait peut-être aussi l'exercice où à l'impact vous fermiez les yeux. Ouais. Et ben ouais. pour moi c'est complètement lié au détachement parce que quand t'es capable de fermer les yeux. Alors moi c'était très drôle sur un de mes cours et donc ouais alors je vais d'abord parler de ça. Quand t'es capable de frapper la balle en fermant les yeux et de le faire, juste de faire ça. Ça sous-entend quand même que tu es un petit peu détaché de ce qui va se passer derrière, parce que la première réaction que vous avez quasiment tous eue, c'est ah ouais mais je vais pas pouvoir, je vais rater, je vais pas pouvoir. Et là je vous ai dit mais attendez, je vous ai demandé de fermer les yeux à l'impact, donc au moment où la balle est dans ta raquette, donc t'as pas de prise sur la suite. Elle est dans ta raquette. Si elle est dans ta raquette, tu peux fermer les yeux une fois qu'elle est dans ta raquette. Il va se passer quoi de différent? À part que tu vas pas pouvoir justement anticiper la suite et justement tu vas te détacher de la suite. Et il est là le point gênant, il est pas sur le fait de la rater parce que j'ai fermé les yeux. Si tu la rates, c'est que tu as fermé trop tôt. Si tu fermes à l'impact, la seule conséquence c'est justement que tu vas être obligé de te détacher de la suite parce qu'il y a une fraction de seconde où tu vas pas voir ce qui se passe. Et ça c'était intéressant. Moi j'ai des élèves qui n'ont pas réussi à le faire. J'ai une ou deux dames notamment. Oui, non, mais c'est pas pour moi, je suis incapable de fermer les yeux, je fermerai pas les yeux, moi, je peux pas. Il y a un blocage parce que je peux pas me détacher, je sais pas où je vais la mettre, je sais pas où elle va aller, etc. J'ai beau lui dire, mais essaye pour voir, tu vas voir, si tu fermes les yeux à l'impact, tu verras que ça change, en fait, ça changera rien. Incapable. Psychologiquement, la barrière. Vas-y, Mathias, si tu veux. Ouais, moi j'ai trouvé fermer les yeux, j'ai trouvé ça plus fort pour moi sur le détachement que le je m'en fous en fait. Ouais. Le je m'en fous en fait. Moi quand je joue, je me pose 30 000 questions. Comment je dois me placer, enfin plein de questions. Donc du coup, le je m'en fous, ça me rajoutait un truc en plus à me dire dans ma tête. Alors que le fait de souffler au moment de l'impact et de fermer les yeux, il y avait un relâchement, quelque chose qui était vraiment, là, j'ai senti des choses différentes que le je m'en fous me rajoutait moi un truc en plus à faire
Ouais, que ok. de fermer les yeux couplé au souffle, à l'impact, un relâchement vraiment plus fort. Une sensation je sais pas, une sensation assez bizarre, pas très connue en fait, plutôt Ouais, agréable. mais c'est bien. Et là, tu vois, du coup, tu dis que t'arrives pas à dire, je m'en fous, là. Ça te rajoute encore quelque chose. Pourquoi? Parce que, en fait, tu t'en fous pas vraiment. T'es pas détaché de ta technique à ce moment-là. Quand tu dis ça, parce que t'es sur Non, ta c'est technique, sûr. tu dis, faut que je me place, faut que je fasse ci, faut que je fasse ceci, cela. Si t'arrives à te détacher de ça, bah, peut-être que, justement, ça va. Mais, C'est sûr. pour l'instant, Parce que t'arrives tu pas sais encore très bien à, te voilà. placer. Tu Tu sais sais très te bien te placer, placer. tu sais faire un coup droit, tu sais Ouais. faire un revers. Voilà. Oui, mais Mais effectivement, mais tu te Mais ton juges, cerveau te dit non. mais ton cerveau il te dit non. ouais, c'est clair. Et les Ça. seuls moments où effectivement on joue bien, c'est quand on a la tête qui est vide, en fait. Ouais. D'accord. Mm. Ok. Ok. Ça, ouais, bah ouais. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, pour reprendre un petit peu, détachement, bah, faut être détaché de plein de choses, en fait. Enfin, faut essayer. Pour bien jouer, d'être détaché de sa technique, de l'adversaire, de ce qui se passe à l'extérieur, des émotions, pour être centré un peu plus sur soi et concentré, comme vous le disiez. Ouais. Donc, il y a plein, hein. Mais Ouais, dis-moi, vas-y. du coup, je m'en fous. Enfin, je veux dire, dans un match, on va pas le dire à haute voix comme ça. On Non. se le dit dans nos têtes que je m'en fous. Ouais. Bah, dans un match, ouais. Là, on vous l'a fait dire tout haut parce que c'était intéressant que ton cerveau, tes oreilles, tout ça l'entendent pour voir. Alors, les enfants, pour vous, ça a deux Ouais, facettes, c'est hein. Il y compliqué. en a certains, le je m'en fous, Même pour les grands, limite, des ils fois, s'en c'est vont ça. du terrain, quoi. Ouais. Tu vois, le je m'en fous, Basile, c'est pour que t'attendes rien de ta frappe, mais c'est pas pour que réellement tu t'en foutes, en fait. Parce que tu t'en fous pas, t'as quand même envie de la mettre dedans, la balle, t'es d'accord? Et puis de gagner le Bah point, oui, et puis de frapper dedans, quoi. Dans cette balle. oui. Toi, ça te faisait quoi quand tu disais je m'en fous? Comment tu jouais? Bah, je pensais plus au point en fait. Ça, je Et jouais naturellement. Je tapais dans la balle et tu faisais plus de fautes, moins de fautes? Tu jouais bien, moins bien? Tu te bah souviens moins ou de pas? fautes justement. Moins de fautes, justement. Voilà, donc c'est intéressant. Donc peut-être que toi, c'est intéressant que bah, dans ta tête, en match, de temps en temps, quand t'as besoin, tu te dises ça. Si tu vois que t'es un peu stressé, que t'y arrives pas, hop, t'essayes. Ouais. Ah, c'est bien. Ok. C'est bien? Merci. Bien. Mathias, vas-y. Ouais, je suis d'accord, Serge. Vas-y, Mathias, Ah, quand t'as pardon, relevé j'avais la pas main. baissé la main. Non, d'accord. Non, ok, non, pardon. j'avais. Ouais, Serge, ok. Très bien, ce commentaire. Ça, je m'en fous, ça marche si tu le crois à la base. Ouais, parce que Ah ouais, ouais, bien non, sûr. mais parce que si tu veux, il y a plein de choses où on peut se dire, bah ok, je vais être détaché si je dis je m'en fous, ou si bah ok sur le jeu, je vais taper toutes les balles. Ça c'est vrai, mais si tu en es convaincu, entre guillemets, il faut pas que si tu veux tes croyances te limitent dans ça, tu vois. C'est ton cerveau, comme souvent, tu dis, comme ton cerveau, bien exactement. sûr. C'est pour ça que je dis de le couper, parce que c'est bon de dire Désolé. ok, il n'y a pas de souci. Je m'en fous, tu vas le faire, mais à contrario, et c'est pour ça que c'est plus dur pour, je pense, les adultes, parce qu'au contrario, quand tu dis je m'en fous, il y en a certains adultes qui sont là derrière avec le cerveau qui marche toujours en ébullition, qui dit bah non, en fait, je m'en fous pas. Ouais. Donc, Et le juste milieu, nous, quand on l'a fait, cette séance-là avec les mecs du jeudi, il y en a la moitié sur le je m'en fous qui faisait mais n'importe quoi. Ils mettaient des mines dans tous les sens. Ils mettaient des mines dans tous les sens et on leur a dit mais le je m'en fous c'est pas faire n'importe quoi. C'est ça. juste l'idée c'est de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Comme Mais si d'habitude. tu n'y arrives pas, on s'en fout. C'est ça le truc. C'est tu mets tous les ingrédients. Si tu as mis tous les ingrédients, ben voilà. Eh ben, c'est tout le tennis, la balle, elle peut être faute à 2 cm. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit faute à 2 cm la balle? Elle n'est pas faute à 10 mètres. Il y a pas... Et puis même si elle est faute à 10 mètres, c'est pas grave. C'est comme ça. Tu fais tout. Si tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver, bah, tu t'en fous. Après, il y a plein de choses à faire pour y arriver. Et ça, c'est compliqué parce que mettre tous les ingrédients.
les uns avec les autres et faire la petite vinaigrette. Et puis, quand on dit putain, j'ai mis un coup droit, elle était facile celle-là. Il n'y a rien de facile. Hein. C'est ça le tennis. Ouais, c'est ça le tennis. Voilà, tu mets une grosse mine en retour et tu dis alors, depuis le temps que je l'attends celle-là. Mais c'est pas si simple, c'est pas si simple que ça. Et on le voit, hein, on dit souvent on rate la plus facile. Si on pense déjà qu'on a raté la plus facile, c'est qu'on s'est dit bah celle-là le point il est fini avant de l'avoir joué. Il est bien Serge les plus faciles, c'est ses balles préférées. Ouais. J'adore moi, ces balles. Quand tout est fini, c'est bon. C'est ça. T'as juste à la déposer de l'autre côté. Et alors c'est mes préférés. Je crois que c'est mes préférés. Ok pour tout le monde. On va refaire. On va voir quand est-ce qu'on en refera une quatrième. Certainement la semaine prochaine. Avant de vous revoir, pour info, je redis, hein, Louis l'a redit tout à l'heure, mais les adultes, normalement, vous pouvez jouer dehors. Le terrain A et B sont réservables via TenUp, logiquement. On a bon espoir de reprendre. Moi, j'ai bon espoir de reprendre avant le 20 janvier pour les adultes. Faut se dire, faut espérer qu'on reprendra avant le 20 janvier pour les adultes. Les jeunes, on va reprendre le 15. Maintenant, allez jouer au tennis. Vous avez le droit dehors. Donc, il fait beau. Profitez du truc. Ceux qui peuvent jouer en milieu 2. Ouais. Là, je pense que vous habitez tous à moins de 20 bornes, je pense. Même Carole, qui doit être à moins de 20 bornes aussi. Ouais, ça doit être moins de 20 quand même. En fait, j'ai joué à côté de chez nous le samedi, parce qu'on a des terrains qui sont à 700 mètres. Super. Ouais, mais fais gaffe, ça glisse d'un côté. Ouais, c'est ça. Il y a un terrain qui glisse d'un côté, parce qu'il y a un sapin qui fait de l'ombre, alors ça sèche pas vite. Ah, le fameux sapin. Ouais, le sapin, il est important. Fait chier. Il est bien au soleil, mais mais allez jouer au tennis. Regardez bien vos mails. On se revoit bientôt sur un même thème ou sur un condensé de tout ça pour voir ceux que ça intéresse. Merci à tous. Ouais, merci. Et puis merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ouais. Salut. Merci, bonne soirée. Au revoir. Salut. Ciao. Salut. Salut Serge. Attends.